Le soleil de Séville cognait comme un marteau sur l'enclume du destin. Et Manon Duval, la fondatrice impitoyable de l'empire culinaire Burger Noir, sentit son cœur se fendre en deux lorsque la voix d'Emma retentit comme un coup de tonnerre dans la salle bondée du restaurant. Sortez d'ici. Vous n'êtes qu'une imposture ambulante. Une noire qui joue à la patronne sans en avoir l'âme, hurla-t-elle. Les yeux verts flamboyants de rage, projetant un verre de sangria sur la chemise immaculée de Manon. Dans cet instant suspendu, où les murmures des clients se muèrent en un silence assourdissant, Manon comprit que l'humiliation n'était pas seulement publique, c'était une trahison intime. Forgée dans les nuits volées à Paris et les promesses chuchotées sous les étoiles andalouses. Manon recula. Le liquide rouge coulant comme des larmes de vin sur sa peau ébène. Ses lèvres tremblant sous le choc. Elle avait tout sacrifié pour cet empire, son enfance dans les banlieues parisiennes, ses études à la Sorbonne, et surtout, son cœur, offert à Emma lors d'un été fatidique à Grenade. Emma, cette Andalouse au tempérament de feu, qu'elle avait élevée de serveuse anonyme à manager star de leur premier burger noir à Séville. Comment avait-elle pu? Les applaudissements moqueurs des clients ricochaient contre les murs tapissés de posters vintage de flamenco, transformant l'air épicé de cumin et de piment en poison acre. Manon, la femme qui avait conquis les marchés gastronomiques d'Europe avec ses burgers fusion franco-espagnole du bœuf wagyu au chorizo relevé d'herbes provençales, se sentait soudain nue, exposée comme une arête de poisson sous le scalpel du mépris. Pourtant, au fond d'elle, une braise couvait. Pas de vengeance froide. Non, Manon n'était pas de celles qui ourdissent dans l'ombre. Son sang créole, mêlé aux racines françaises de sa mère, lui avait appris la passion dévorante, celle qui renaît des cendres. Elle quitta le restaurant sans un mot, ignorant les flashs des téléphones portables qui capturaient sa chute, et marcha jusqu'à El Alcázar, où les jardins mauresques offraient un refuge aux âmes blessées. Là, sous un palmier centenaire, elle pleura enfin. Non pas pour l'humiliation, mais pour l'amour perdu. Emma, avec ses courbes généreuses soulignées par les robes fleuries qu'elle portait en secret pour Manon, ses rires qui résonnaient comme des castagnettes dans les nuits d'insomnie. Leur histoire avait commencé 3 ans plus tôt, lors d'une dégustation de tapas dans un bar caché de Triana. Manon, en voyage d'affaires, avait croisé le regard d'Emma par-dessus un plat de gambas à la Gillot. Votre sauce est trop fade, mademoiselle. Laissez-moi vous montrer ce qu'est un vrai feu, avait dit Emma, avec cet accent andalou chantant qui faisait fondre les cœurs. Ce soir-là, elles avaient dansé le flamenco jusqu'à l'aube, corps contre corps, dans une taverne enfumée. Les jours suivants furent un tourbillon. Manon, veuve précoce d'un mariage arrangé à Paris, avait fui les chaînes de la société pour bâtir son rêve, une chaîne de burgers qui célébrait la diversité, inspirée des marchés multicolores de Marseille. Emma, orpheline d'un père torero et d'une mère couturière, rêvait d'échapper à la précarité des quartiers populaires de Séville. Ensemble, elles avaient fusionné leur monde, les épices cajuns de Manon avec les saveurs fumées de l'Andalousie. Burger Noir était né d'un baiser volé dans la cuisine, au milieu des effluves de friture et de romarin. Manon avait investi tout, son temps, son argent et son âme. Elle avait promu Emma au rang de manager, lui confiant les rênes du flagship sévillan, croyant en une partenaire à la fois amoureuse et professionnelle. Mais l'ambition d'Emma, ce serpent tapi, avait grandi dans l'ombre. Les rumeurs couraient, des pots de vin de concurrents. Des nuits solitaires où Emma complotait avec des investisseurs douteux pour racheter l'entreprise et effacer la patronne parisienne qui l'éclipsait. De retour à son hôtel, un palais reconverti surplombant le Guadalquivir,
Manon s'effondra sur le lit au drap de lin brodé. Les nouvelles se propageaient comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, humiliation Burger Noir, avec des vidéos virales montrant son visage déformé par la douleur. Les investisseurs appelaient. Les médias français titraient « Scandale en Espagne, la reine du burger noir destituée par sa propre création ». Mais Manon, les yeux rivés au plafond orné de fresques arabes, se remémorait les moments tendres. Les escapades à Ronda, où elle chevauchait des chevaux blancs dans les gorges verdoyantes. Emma riant aux éclats quand Manon trébuchait sur les rênes. Ou ses dîners intimes sur la terrasse, où Emma murmurait des poèmes de Lorca entre deux bouchées de leur invention signature, le flamenco fusion. Un burger au veau grillé, sauce à l'ail et au piment, couronné de figues noires. Tu es mon feu. Ma Manon, susurrait-elle, ses doigts effleurant la peau sombre de l'autre femme comme pour en graver la mémoire. Pourtant, la trahison n'était pas gratuite. Emma avait ses démons. Fille d'une Andalousie conservatrice, elle avait lutté contre sa propre identité lesbienne, cachée derrière des façades hétéronormées. Manon représentait la liberté, mais aussi le rappel constant de ses chaînes invisibles. Les pressions familiales, les ragots du quartier, et la peur viscérale de l'échec avaient corrompu son amour en jalousie. Lors d'une dispute récente, Emma avait accusé Manon de l'étouffer. « Tu arrives de Paris avec ton aura de conquérante. Et moi, je suis juste la locale qui te sert de muse éphémère. » Manon avait ri, pensant à une crise passagère, et l'avait serrée dans ses bras. Erreur fatale. Emma avait contacté un cartel d'investisseurs madrilènes, prêt à payer cher pour le secret des recettes de burger noir. L'humiliation publique n'était que le clou final, orchestré pour forcer Manon à vendre à bas prix. Au lever du soleil, Manon se leva, déterminée. Pas pour la destruction, mais pour la rédemption. Elle appela son avocat parisien, un vieil ami de la Sorbonne, et prépara son retour. Séville, avec ses ruelles labyrinthiques et ses patios fleuris de bougainvilliers, serait le théâtre de sa renaissance. Elle erra dans le quartier de Santa Cruz, achetant un carnet de cuir chez un artisan local, pour y noter ses pensées, des poèmes inspirés de Baudelaire, matinée de Garcia Lorca, sur l'amour trahi et la résilience féminine. Dans les ombres de l'Alhambra, mon cœur saigne en vers, écrivit-elle, imaginant Emma lisant ces lignes un jour, brisée par la beauté de ce qu'elle avait perdu. Les semaines passèrent en un brouillard de réunions virtuelles. Manon rentra à Paris brièvement, pour rassembler ses troupes, ses chefs cuisiniers bretons, ses marketeuses marseillaises, toutes des femmes fortes qui avaient fui les stéréotypes pour bâtir avec elle. Nous ne vendons pas des burgers. Nous vendons des histoires, leur rappelait-elle lors d'une visioconférence. Sa voix rauque d'émotion. Elles planifièrent le contre-coup, un relancement massif, centré sur l'authenticité, avec une campagne Mon Burger Mon Histoire invitant les clientes à partager leur récit de résilience. Mais au fond, c'était Emma que Manon voulait reconquérir non par la force, mais par la vérité nue. De retour à Séville, sous un ciel d'octobre pluvieux, Manon s'infiltra incognito dans son propre restaurant. Vêtue d'une robe anonyme, chapeau enfoncé sur ses boucles, elle observa Emma depuis le fond de la salle. La manager, amaigrie, les traits tirés, hurlait sur un serveur pour une commande ratée. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient cernés de noir, comme si les nuits sans Manon l'avaient vidé de sa substance. Un pincement au cœur, l'amour persistait, tenace comme une olive dans le sol aride. Lors d'une pause, Manon s'approcha du comptoir, commandant un simple café.
Leurs regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Toi, murmura Emma. La voix brisée. Pourquoi es-tu revenu? Pour me détruire? Manon secoua la tête, posant une main sur le bras d'Emma. La peau chaude, familière, fit jaillir des étincelles. Non. Pour te rappeler qui nous sommes. Elles parlèrent des heures. Dans un coin isolé. Les clients ignorant la tempête qui se levait. Emma avoua tout, les dettes familiales. La pression d'un oncle mafieux. La peur de perdre son identité dans l'ombre de Manon. Je t'aime encore. Mais je me hais pour ce que j'ai fait, sanglota-t-elle. Ses larmes salant les joues de Manon comme une mer Méditerranée en furie. Leur réconciliation fut lente, tissée de disputes et de caresses volées. Manon exigea la transparence, Emma restitua les documents volés. Témoigna contre les investisseurs corrompus. Le procès qui s'ensuivit. À Madrid. Fut un cirque médiatique, avocats en toge noire. Flashs incessants. Titres comme L'amour au tribunal, la passion des burgers noirs. Manon, rayonnante en tailleur rouge sang, défendit non seulement son entreprise, mais l'essence de leur lien, deux femmes. L'une forgée dans le feu colonial, l'autre dans la terre ensoleillée, unie contre le monde. Pourtant, le doute persistait. Lors d'une nuit orageuse, Emma confia son secret le plus sombre, une liaison éphémère avec un concurrent. Un homme falot qui avait promis la sécurité. C'était pour me punir de t'aimer trop fort, murmura-t-elle. Manon, blessée, s'enfuit dans les rues mouillées de Séville, courant jusqu'au pont de Triana, où le fleuve gonflé par la pluie rugissait comme sa colère. Là, sous la pluie battante, elle hurla son désespoir, invoquant les esprits des amantes maudites de la littérature française, Emma Bovary, Carmen, ces femmes piégées par leur passion. Le lendemain, un bouquet de roses noires symbole de leur burger signature attendait à sa porte. Emma, à genoux, suppliait, laisse-moi me racheter. Pas pour l'entreprise. Pour nous. Manon, le cœur en lambeaux, accepta. Elles reformèrent l'équipe, transformant le scandale en force, un menu spécial Renaissance, avec des burgers thématiques sur la résilience lesbienne, inspirés de figures comme Colette ou Virginia Woolf, adaptés à l'Espagne de Federico García Lorca. Le climax survint lors de l'inauguration du nouveau flagship, une nuit de gala sous les étoiles de El Alcázar louée pour l'occasion. Des centaines d'invités, critiques gastronomiques parisiens, influenceuses andalouses. Et au centre, Manon et Emma, main dans la main, annonçant leur partenariat officiel professionnel et personnel. Mais au milieu des toasts, un ancien complice d'Emma surgit. Un dossier à la main, des preuves falsifiées pour ruiner Manon une fois pour toutes. Le chaos éclata, cris. Verre brisé. Flash. Emma, pâle comme un fantôme, se dressa, non. C'est moi qui ai tout avoué. Manon est innocente. Elle se sacrifia, prenant la faute sur elle, prête à tout perdre pour sauver l'amour. Dans la confusion, Manon la protégea. Les deux femmes enlacées face à la foule. Les flics emmenèrent l'intrus. Et le silence retomba, chargé d'émotion. Manon, les yeux brillants, murmura à l'oreille d'Emma, tu es ma justice. Mon feu éternel. Elles s'embrassèrent devant tous. Un baiser salé de larmes et de vin, scellant leur pacte. Les mois suivants furent un balme apaisant sur les plaies encore vives. Séville, avec sa lumière dorée qui filtrait à travers les grilles des patios,
semblaient conspirer pour leur guérison. Manon et Emma s'installèrent dans une maisonnette du quartier de San Vicente. Un havre aux murs blancs badigeonnés de chaux, où les jasmins grimpaient jusqu'au balcon de fer forgé. Chaque matin, elle se réveillait enlacée. Le chant des rossignols mêlé aux effluves de café torréfié et de pain frais du boulanger voisin. Manon, redevenue la visionnaire intrépide, repensait l'empire burger noir, des pop UPS éphémères à Malaga, inspiré des marchés de poissons, où les burgers se mariaient à des sardines grillées, des collaborations avec des artistes lesbiennes locales, comme une série de graffitis sur les emballages, célébrant l'amour féminin dans l'ombre des cathédrales. Emma, quant à elle, se réinventait en silence. Loin de la manager autoritaire, elle devenait la muse créative, testant de nouvelles recettes dans leur cuisine exiguë, un baiser trahi. Burger au chocolat amer et au piment doux, évoquant la douceur amère de leur passé. Goûte, disait-elle, tendant une bouchée à Manon, leurs doigts s'effleurant dans un rituel intime. Ces moments, simples et profonds, reconstruisaient ce qui avait été brisé. Pourtant, les ombres persistaient. Les nuits, Emma se réveillait en sueur, hantée par des cauchemars où elle revivait l'humiliation, voyant le visage de Manon se tordre de douleur. « Et si je te perds à nouveau » murmurait-elle, blottie contre la poitrine généreuse de son amante. Manon, avec sa sagesse forgée dans les épreuves, répondait par des histoires. Assise sur le toit terrasse, sous un ciel piqueté d'étoiles, elle contait des légendes françaises, l'amour maudit de Phèdre, la passion rebelle de George Sand. L'amour vrai n'est pas une ligne droite, ma chérie. C'est un tango andalou, plein de pas en arrière et de tours imprévus. Emma écoutait, les yeux humides, et parfois, elle dansait là, pieds nus sur les tuiles chaudes, au rythme d'une guitare imaginaire. Ces instants étaient leur cathédrale personnelle, un sanctuaire contre le monde extérieur qui, malgré la victoire judiciaire, grondait encore. Les tabloïds espagnols, avides de scandales, titraient « Lesbienne du burger, amour ou affaire ?» Des manifestations sporadiques devant les restaurants, menées par des groupes conservateurs, brandissaient des pancartes, « Pas de perversion dans notre cuisine ». Un soir d'hiver, alors que la pluie andalouse tambourinait sur les volets, le conflit ressurgit sous une forme inattendue. Une lettre arriva, cachetée d'un sceau officiel de Madrid, une offre d'achat faramineuse de la part d'un conglomérat multinational. Les mêmes qui avaient tenté de corrompre Emma. Vendez, ou nous révélerons vos secrets familiaux, menaçait le post-scriptum. Visant les origines modestes de Manon, sa mère immigrée des Antilles, accusée jadis de fraude mineure pour survivre. Manon blêmit, le papier tremblant dans ses mains. Ils ne s'arrêteront jamais, dit-elle à Emma, qui, rongée par la culpabilité, s'effondra en larmes. C'est ma faute. Si je n'avais pas cédé. La nuit fut un champ de bataille émotionnelle. Elles se disputèrent pour la première fois depuis la réconciliation, Manon accusant Emma de faiblesse. Emma reprochant à Manon son orgueil parisien. Tu me vois toujours comme la petite Andalouse à sauver. Je suis plus que ça, cria Emma, jetant un coussin contre le mur. Manon, blessée, s'enferma dans la salle de bain, laissant couler l'eau chaude sur son corps comme pour laver les doutes. Au petit matin, un silence pesant régnait. Emma avait disparu, laissant une note, je pars pour réfléchir. Ne me cherche pas. Pardonne-moi. Encore. Le cœur de Manon se serra comme un citron pressé. Elle erra dans Séville,
Visitant leur lieu hanté, le bar de Triana où tout avait commencé. La plaza de España où elles avaient pique-niqué un après-midi d'été. Riant des cygnes du canal. Partout. Des fantômes d'elles-mêmes, deux femmes amoureuses. Insouciantes. Défiant les conventions. Elle appela des amies communes. Fouilla les réseaux sociaux. Mais Emma s'était volatilisée. Comme une gitane dans la brume du Guadalquivir. Les jours se muèrent en semaines. Et Burger Noir vacillait, les ventes chutaient. Les employés murmuraient. Et Manon, seule aux commandes, sentait l'empire s'effriter comme un pain rassis. Pourtant, dans cette solitude forcée, une force nouvelle naquit. Manon lança une série de podcasts, Saveur d'âme, où elle interviewait des femmes LGBTQ+ d'Espagne et de France, des activistes basques, des écrivaines catalanes, partageant leurs histoires de trahison et de triomphe. L'amour n'est pas possession. C'est libération, confia-t-elle à une auditrice anonyme. Ignorant que c'était Emma. Écoutant en cachette depuis un café isolé de Cordoue. Ces récits, diffusés dans l'éther numérique, devinrent viraux, transformant le scandale en mouvement. Des fans affluaient, tatouant des slogans comme Burger Noir, cœur libre sur leurs avant-bras. Un mois plus tard, lors d'un festival gastronomique à Grenade, Manon monta sur scène pour un discours impromptu. La foule, un mélange cosmopolite de foodies et de militants, buvait ses paroles. J'ai été humiliée dans mon propre royaume, trahie par celle que j'aimais le plus. Mais la justice n'est pas vengeance, c'est pardon. C'est reconstruction. Sa voix se brisa. Et elle baissa les yeux. Voyant. Au premier rang. Emma. Vêtue d'une robe noire simple. Les cheveux lâchés. Elle pleurait ouvertement. Le silence s'étira. Puis des applaudissements tonitruants éclatèrent. Comme un orage libérateur. Elles se retrouvèrent backstage. Dans une tente ornée de lanternes mauresques. Pas de mots au début. Seulement un regard qui en disait mille. Puis Emma s'avança, tendant une main tremblante. J'ai vu un thérapeute à Cordoue. J'ai compris, ma trahison venait de ma peur d'être vue. D'être entière avec toi. Manon. Les larmes coulant librement. L'attira contre elle. Et moi? J'ai appris à te laisser être toi. Sans te sauver. Leur baiser? Là. Sous les yeux indifférents des étoiles granadines. Fut une promesse renouvelée, vulnérable. Imparfaite. Mais authentique. De retour à Séville. Elles affrontèrent l'offre d'achat ensemble. Lors d'une conférence de presse. Filmée par des caméras internationales. Elles la rejetèrent publiquement. Révélant les menaces. Le scandale se retourna contre les prédateurs, enquête fédérale. Boycott massif. Burger Noir renaquit plus fort. Avec Emma comme co-CEO officiel. Son nom gravé aux côtés de Manon sur les frontons des restaurants. Mais la vraie humanité de leur histoire se révéla dans les détails quotidiens. Elles adoptèrent une chienne errante. Une galga maigre aux yeux tristes. Qu'elles nommèrent Liberté. Les promenades au lever du soleil le long du fleuve devinrent leur thérapie. Où elles parlaient de tout, des peurs d'Emma face à sa famille homophobe. Des doutes de Manon sur son héritage racial dans un monde blanc. Nous sommes un pont. Toi et moi, disait Manon. Serrant la main d'Emma. Entre France et Espagne. Entre douleur et joie. Le printemps andalou éclata en une symphonie de couleurs, hasard parfumant l'air. Chant de tournesol se tournant vers un soleil complice. Manon et Emma. Désormais inséparables dans leur rôle de power couple gastronomique.
naviguait les eaux calmes d'une routine épanouie. Burger Noir s'étendait, un flagship à Barcelone, fusionnant paella et pâtis épicés, des partenariats avec des vignobles Rioja pour des vins rosés infusés de saveurs burger. Les médias, lassés du scandale, les portaient au nu comme icônes de résilience queer. Les Reines Noires de Séville, titrait un magazine français, avec une photo d'elle sur un balcon. Manon en chemise blanche vaporeuse, Emma en jupe fleurie, toast à la main, riant aux éclats. Pourtant, sous cette façade idyllique, des fissures subtiles apparurent. Emma, promue co-CEO, luttait avec l'imposteur syndrome. Lors d'une réunion à Madrid, elle bafouilla une présentation, laissant Manon prendre la parole. Plus tard, dans le train retour, elle explosa, « Tu me voles encore la vedette. Je ne suis pas ton ombre. » Manon. La dispute fut brève mais acérée. Comme un couteau à huître. Manon s'excusa. Mais le doute s'insinua, leur amour était-il assez fort pour survivre à l'égalité? C'est alors que le passé revint frapper à la porte. Sous la forme d'un fantôme inattendu, Sofia. L'ex-amante d'Emma d'avant Manon. Une femme aux cheveux roux flamboyants. Galeriste à Malaga. Qui avait fui Séville après une rupture tumultueuse. Sofia contacta Emma via un message anodin, « J'expose tes photos anciennes. Viens voir. » Ces photos. Prises lors de leur jeunesse rebelle Emma nue sous la lune de la Costa del Sol. Corps arqué comme une vague ravivèrent des souvenirs interdits. Emma. Curieuse. S'y rendit seule. Mentant à Manon sur un rendez-vous client. À Malaga. L'exposition fut un choc, des portraits intimes. Célébrant la sensualité lesbienne dans un style picassien déconstruit. Sofia. Élégante en tailleur pantalon. L'accueillit avec un sourire carnassier. Tu as changé. Emma. Moins sauvage. Plus. Domestiqué. Le vin coula. Les mots devinrent confidence. Et bientôt. Une main sur une cuisse. Un baiser volé dans l'ombre de la galerie. Ce n'était pas de l'amour, mais une rébellion, Emma. Prouvant à elle-même qu'elle existait au-delà de Manon. Pourtant, au petit matin, dans un hôtel anonyme, la culpabilité la submergea comme une marée noire. Elle rentra à Séville, les lèvres encore gonflées de trahison. Manon le sentit immédiatement, l'odeur de jasmin étranger sur la peau d'Emma. Le regard fuyant. Lors d'un dîner aux chandelles sur leur terrasse, elle confronta, « Qui est-ce » Emma. D'abord muette. Avoua tout dans un torrent de larmes. C'était une erreur. Un cri de liberté. Je t'aime. Manon. Mais j'étouffe parfois dans notre perfection. Le monde de Manon s'effondra à nouveau. Pas d'humiliation publique cette fois. Mais une douleur intime. Comme un poignard enfoncé lentement. Elle s'enferma dans son bureau. Noircissant des pages de son carnet, des sonnets furieux. Inspirés de Racine. Sur la jalousie dévorante. Les jours suivants furent un exil mutuel. Manon dormait sur le canapé. Emma dans la chambre. Liberté. La chienne. Gémissait entre elles. Comme un pont fragile. Des amis intervinrent, une psy lesbienne de Paris. Venue en urgence. Facilita des sessions où elles déballèrent leurs valises émotionnelles. L'amour romantique est un mythe bourgeois, dit la thérapeute. Citant Simone de Beauvoir. C'est un choix quotidien. Imparfait. Emma admit sa peur de la monogamie. Forgée dans une enfance où les engagements se brisaient comme des amphores. Manon confessa son besoin de contrôle.
Héritage d'une mère qui avait tout sacrifié pour elle. Le point de non-retour survint lors d'une tempête qui ravagea Séville, vent hurlant, fleuve en crue, coupure d'électricité. Piégée dans la maisonnette, les lumières éteintes, elles se retrouvèrent à la lueur d'une bougie. « Je ne peux pas vivre sans toi. »« Mais pas comme ça, » murmura Manon. Emma, tremblante, proposa l'impensable, une pause, une exploration ouverte. Pas d'infidélité, mais de l'honnêteté. Laissons l'amour respirer. Manon, horrifiée d'abord, accepta finalement, voyant dans cette proposition une chance de maturité. Elles rédigèrent un contrat d'âme, règles claires, communication radicale, et un serment de retour. La pause dura 6 mois. Une odyssée personnelle. Manon voyagea en France, revisitant ses racines, un pèlerinage à la Martinique, où elle marcha sur les plages de sable noir, pleurant pour sa mère disparue. Elle flirta innocemment lors d'un festival à Cannes, mais chaque toucher éphémère la renvoyait à Emma. Emma, restée à Séville, s'impliqua dans une association LGBTQ+ locale, organisant des ateliers de cuisine queer, des ateliers où des femmes partageaient recettes et récits, forgeant une communauté. Elle rencontra d'autres âmes, mais aucun ne combla le vide. Leur réunion fut orchestrée par le destin, lors d'une feria à April, où Séville s'habillait de volants et de guirlandes. Manon, de passage, croisa Emma dans la foule, dansant le Sevillana avec une grâce féroce. Leurs yeux se verrouillèrent, et le monde s'effaça. Elles dansèrent ensemble, corps collés, sueur et rire mêlés, jusqu'à l'aube. J'ai appris à t'aimer libre, dit Manon, essoufflée. Et moi? À choisir toi chaque jour, répondit Emma. De cette épreuve naquit une nouvelle phase, un amour adulte, nuancé de liberté. Elles ouvrirent un centre communautaire à Séville, la table des âmes, où burger et thérapie se côtoyaient, offrant un espace aux femmes queer d'Andalousie. Burger Noir prospéra, exportant en Europe avec une ligne liberté, burger modulable. Symbole de choix personnel. Mais le vrai climax approchait, la famille d'Emma. Lors d'un dîner tendu dans la maison familiale de Triana, entourée d'oncles traditionalistes et de tantes bigotes, Emma prit la parole. Manon est ma vie. Ma partenaire. Acceptez-nous. Ou perdez-moi. Le silence fut assourdissant. Puis sa mère, les yeux embués, tendit la main, si elle te rend heureuse. Alors. Une trêve fragile. Humaniste. Où l'amour triomphait sans massacre. L'été 2025 enveloppa Séville d'une chaleur languide. Comme un amant paresseux. Manon et Emma, forgés par les tempêtes, récoltaient les fruits de leur persévérance. Le burger noir andalou devint un phénomène, critique du monde le saluait comme la fusion poétique de deux cultures, deux cœurs. Elles voyageaient ensemble. De Paris à Lisbonne, main dans la main lors de dîners étoilés, défiant les regards curieux. À la maison, les rituels s'approfondissaient, lecture commune de Marguerite Yourcenar au coin du feu. Ou baignade nue dans une crique secrète près de Cadix, où le soleil caressait leur peau contrastée. Pourtant, la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait une ultime épreuve. Lors d'un check-up de routine à l'hôpital de Séville, Manon apprit la nouvelle, un diagnostic de cancer du sein précoce, détecté grâce à une mammographie insistante d'Emma. Le monde bascula. C'est rien. On va s'en sortir, dit Manon. Stoïque.
Mais ces nuits furent hantées par des visions de finitude, elles fauchées avant d'avoir vu leurs rêves pleinement épanouis. Emma, dévastée, devint son roc, veillant aux chimios, cuisinant des bouillons revigorants infusés d'herbes françaises, tenant sa main lors des nausées. Cette maladie, loin de les briser, les unit dans une intimité profane. Dans la chambre d'hôpital, baignée de lumière méditerranéenne, elle se racontait des secrets d'enfance, Manon évoquant les marchés caribéens de sa grand-mère, Emma les veillées flamenco de sa mère. Si je pars, promets-moi de continuer, murmura Manon un soir, pâle sous les néons. Emma, furieuse, secoua la tête, ne parle pas comme ça. Nous vaincrons ensemble. Comme toujours. Leur amour, testé au creuset de la maladie, devint humaniste par excellence, non plus passion romantique, mais compassion quotidienne, où la vulnérabilité était force. Les traitements furent un chemin de croix moderne, chute de cheveux pour Manon, que Emma tressa en couronne d'olivier, nuit blanche où elle regardait des films de Truffaut, riant aux absurdités pour chasser l'angoisse. La communauté se mobilisa, employés de burgers noirs organisant des collectes, fans envoyant des lettres de soutien, une chaîne de solidarité queer traversant l'Europe. Emma, dans ce rôle de soignante, trouva sa rédemption ultime, j'ai été égoïste autrefois. Maintenant, je donne tout. Miraculeusement, après 6 mois d'âpre bataille, les médecins annoncèrent la rémission. Manon, affaiblie mais victorieuse, rentra chez elle sous un arc-en-ciel post-orage. Ce soir-là, sur la terrasse, elles renouvelèrent leurs vœux, pas un mariage tape-à-axe en Graveleuil, mais un rituel privé, avec liberté comme témoin, et des alliances forgées d'argent andalou gravées de leurs initiales entrelacées. À la justice que nous nous rendons mutuellement, porta Emma en toast. Un verre de manzanilla à la main. Le dénouement fut une célébration de la vie imparfaite. Burger Noir lança une fondation, Cœur Noir, finançant des soins pour femmes queer atteintes de cancer, avec des ateliers culinaires thérapeutiques. Manon écrivit un mémoire, Saveur trahie. Best-seller qui mêlait recettes et réflexions philosophiques sur l'amour lesbien en exil culturel. Emma, co-auteur, y ajoutait des chapitres poétiques, inspirés de la poésie gitane. Des années plus tard, âgée mais toujours enlacée, elle regardait le Guadalquivir depuis leur balcon, cheveux grisonnants dans le vent. Nous avons survécu à l'humiliation, à la trahison, à la maladie, dit Manon, caressant la main d'Emma. Et l'amour? Il est plus fort, plus vrai. Emma sourit. Ses yeux verts encore pétillants, oui. Ma justice. Et notre burger? Il unit les cœurs. Comme nous. Ainsi s'achevait leur saga, non en triomphe hollywoodien, mais en harmonie humaniste, où la passion française rencontrait la fierté espagnole. Et 2 femmes, Manon et Emma, prouvaient que l'amour, comme un bon burger, se savoure en couche, croustillant dehors, tendre au cœur.